Nos réfugiés illégaux. Vous savez, des réfugiés illégaux, il y en a même au Saguenay. Ben oui, ça arrive. Quelquefois, il y en a quelques-uns au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'y en a pas autant qu'à Montréal pas à Québec, mais il y en a quelques-uns. Je pourrais peut-être les compter sur mes mains, une dizaine de mains puis d'orteils, mais il y en a. Il y en a qui malheureusement sont embarqués sur un navire et ont quitté leur pays pour émigrer ici. Certains ont passé par la frontière des États-Unis, par le chemin du Roxham, mais il semblerait que selon notre député conservateur de Chicoutimi-Le-Fjord, lui, l'immigration illégale, c'est pas important pour lui. Ça le tracasse pas. Il n'y a pas de priorité là-dedans. Ça semble pas le soucier plus qu'il faut. En fait, il a même cité puis il a même dit à tout le monde, sur la sphère publique et politique, que lui, il embarquait pas là-dedans. Ben moi, je me demande s'il a pensé puis il a réfléchi aux motifs et aux raisons de pourquoi ces gens-là, eux autres, ils ont embarqué là-dedans. Ils ont pris un bateau puis sont embarqués pour quitter leur pays, leur nationalité, pour s'installer ailleurs, pour fuir leur pays, pour se réfugier ailleurs, tiens, pour fuir un système politique défaillant, pour fuir une défaillance des droits de la personne, de la protection des homosexuels, des femmes, pour fuir un ordre théocratique religieux qui est abominable. Est-ce que lui, il embarque là-dedans, Richard Martel, le député conservateur? Un député conservateur, faut pas se surprendre. À la Chambre des communes du Canada, ben lui, il y embarque pas là-dedans. Ça l'intéresse pas plus qu'il faut à ce qu'il faut croire. J'étais un peu, excusez-moi mon état, j'étais un peu consterné, j'étais un peu sidéré. J'étais en train de me dire, de me demander, il est où le député libéral du Canada à Chicoutimi-Le-Fjord? Hein? Il est où le mouvement libéral? Y a-t-il quelqu'un pour contester ces paroles-là puis dire que au lieu de dire qu'on n'embarque pas là-dedans puis de dire ben qu'on devrait peut-être embarquer là-dedans finalement puis mettre les deux pieds dans la réalité du monde qui sont des réfugiés illégaux puis qui vivent au Saguenay puis qui aimeraient ça rester ici, tu sais, ça arrive ça comme réalité? Parce qu'il paraît, ben il semblerait que même au Saguenay, ben ça arrive plus souvent qu'on le pense. Donc, un titre assez accrocheur qu'on peut lire dans les médias régionaux. C'est sur ici Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Radio-Canada, qu'on peut lire que Richard Martel refuse d'aider une pauvre famille de réfugiés. Réellement, je trouve ça cheap, vraiment au bout. C'est full cheapless. Je trouve même que, en tant que libéral du Canada, bien sûr, pas du Québec, libéral canadien, ben je trouve que ça manque de classe. Je trouve que c'est un peu bourgeois, c'est un peu snob, ça fait fier, ça fait embourgeoiser, ça fait très saguenéen comme réaction, je trouve. Genre, moi, je vis au Canada, je suis au Québec, dans un pays où l'électricité nous coûte presque rien à produire parce qu'il y a plein de lacs et rivières, on a de l'eau potable à perte de vue, on est vraiment crissement chanceux d'être né ici, on a des droits sociaux, on est protégé, mais quand t'es un pauvre réfugié qui vient ici puis qui me demande de l'aide parce que t'es menacé d'expulsion, parce que t'as pas de visa, t'as pas de passeport, tu peux pas travailler, parce que t'es pogné à quasiment te prostituer pour vivre, ben je trouve que ce que tu viens porter sur mon bureau, c'est pas très important. Moi, j'embarque pas là-dedans. C'est ça qui nous a répondu, là, le député conservateur de Chicoutimi-Le-Fjord. Moi, je suis un peu consterné. Je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est très snob. Très fier, que ça manque un peu de sortir de soi, là. C'est un peu égocentrique, là. Ça manque un peu de se mettre à la place des autres, ça manque beaucoup d'empathie, tiens. Je l'ai trouvé le bon mot, là. Je veux dire, on a des minorités ici, nationales, qui sont rentrées illégalement au pays, puis peu importe le motif du pourquoi ils sont ici, là, je pense que c'est même pas ça le plus grand intérêt. On devrait même pas s'intéresser à ça. À la limite, c'est vraiment très personnel à eux. Mais on a des gens qui sont des réfugiés légaux qui arrivent à Chicoutimi, qui sont prisonniers ici. On va le dire, ils sont prisonniers, ils sont pognés ici. Ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'aide sociale, ils n'ont pas d'assurance chômage, ils n'ont pas d'assurance santé gratuite, ils n'ont pas le droit aux services sociaux, ils n'ont pas le droit de s'éduquer, ils n'ont le droit à rien. C'est des immigrants illégaux, ils n'ont pas de papier, ici, ils sont prisonniers. C'est comme une prison, le Canada, pour eux autres, quand ils n'ont pas de nationalité.
Je sais pas si vous pouvez comprendre ça, là. Mais c'est comme si tu étais prisonnier dans un pays, mais que tu n'avais pas le droit de recevoir tous les services puis les soins qu'il y avait autour. Mais qui sont disponibles à tout le monde, pas à tout l'ensemble du pays. À tout le reste du monde autour. Ben, c'est ça le sort d'un immigrant illégaux au Québec, au Canada. Mais ça, le député de Chicoutimi-Le-Fjord, du Parti conservateur de la Chambre des communes du Canada, il est pas capable de comprendre ça, là. C'est à se demander, c'est à croire que Richard Martel est jamais sorti de la chambre des joueurs puis de la chambre des joueurs de hockey, là. Qui est endoctriné dans une culture malsaine. Des coachs de hockey puis des familles hyper autoritaires qui font vivre la mauvaise culture du sport. Je m'excuse de dénoncer la mauvaise culture du sport autour du député fédéral de conservateur de Chicoutimi-Le-Fjord, mais il encourage une culture du sport qui est malheureusement l'une des cultures du sport les plus malsaines au monde. Le hockey. Je veux pas être plate, là. Je veux pas jeter mon dévolu sur le hockey aujourd'hui, puis il se met un coup d'envoi, mais on entre dans le domaine des pénalités, là. Je veux dire, si ça serait de moi de tous les sports, le hockey serait mis sur le bas des touches, là. Une petite pénalité, ça y ferait du bien. Je sais pas ce que notre arbitre est en train de faire, mais pour de vrai, j'ai l'impression que non loin de la mauvaise culture dans le domaine du sport et du hockey, eh bien, Richard Martel s'est déjà tenu et se tient non loin de cette culture malsaine-là. Auprès duquel, je m'excuse, les conservateurs, avec leur association sur YouTube, ont fait leur preuve avec des associations d'hommes anti-féministes, misogynes, anti-homosexuels, hyper sectaires et théocratiques pour défendre la théocratie, quasiment tout le domaine théocratique religieux, le dôme, le cercle dogmatique de la religion. Je veux dire, en plus de baigner puis de se tremper avec les conspirationnistes, de coucher avec les théories conspirationnistes, le Parti conservateur du Canada est tombé très bas, bien bas dans les dernières années, on va se le dire. Mais pour Richard Martel, il semble que c'est évident que ce ne sera pas l'homme de la situation qui va défendre la culture, qui va défendre la francophonie du Québec, qui va défendre les femmes, le féminisme, la diversité, qui va se battre contre l'homophobie et se lever contre la transphobie. Hein? Puis c'est pas lui qui va tendre la main non plus aux immigrants. Autant aux immigrants illégaux que légaux, que tout simplement ceux-là aussi qui sont des immigrants temporaires, des travailleurs qui viennent ici, surtout dans nos champs de coton, comme je les appelle. Excusez-moi, il n'y a pas vraiment de champs de coton au Québec, mais j'appelle ça des champs de coton parce qu'on les exploite. On les fait venir ici avec des permis de même pas 3 mois, puis on les exploite. Pourquoi que les permis pour les travailleurs, les permis d'immigration temporaire, ben, ces passeports-là temporaires, genre, ils sont pas d'une durée plus de 6 à 1 an, à 2 ans, plutôt que juste 3 mois, toujours être renouvelés dans une bureaucratie constitutionnellement complètement débile. Je m'excuse pour le mot, c'est vraiment pas politiquement correct, politically correct. Je veux dire, c'est pas débile, là, c'est pas fait pour les débiles. Ce que je viens de dire, même, je veux dire, cette bureaucratie-là est insultante pour les débiles. Même eux autres, là, ils sont pognés à travers ça, puis ils comprennent plus rien, puis ils trouvent que ça n'a pas de sens, puis ça n'a pas d'allure. Ça fait que je voulais surtout pas traiter notre bureaucratie de débile. Même les débiles sont plus organisés que ça. C'est ça que je tenais à dire. Donc, pour le député de Chicoutimi-Le-Fjord, Richard Martel, il n'est pas question pour lui d'aider de quelque façon que ce soit des réfugiés illégaux. C'est ça qu'il affirme. On parle selon lui de réfugiés illégaux qui ont passé le chemin Roxham pendant qu'il y a des réfugiés illégaux qui attendent. Ces cas-là, c'est des réfugiés illégaux. Moi, j'embarque pas là-dedans, a-t-il lancé le député conservateur en entrevue à Radio-Canada. Donc, on devrait laisser des millions, des dizaines de personnes au Saguenay, peut-être des centaines à Québec, des milliers à Montréal, puis des millions dans l'ensemble du Québec. On devrait laisser des milliers de personnes, peut-être pas des millions, des milliers. On devrait laisser des milliers de personnes dans des conditions de vie et de vulnérabilité qui sont tout simplement inacceptables, dans la précarité sociale, dans l'extrême pauvreté,
des gens qui sortent et qui se confrontent à un mur institutionnel et bureaucratique pour obtenir une identité, une civilité, un principe de reconnaissance dans la civilisation de leur propre nationalité canadienne au bout du compte. C'est pas nécessairement au Québec, c'est pas juste au Québec, là. Malgré qu'il gère une bonne partie de l'immigration, les réfugiés, c'est pas lui qui gère ça. C'est pas de l'immigration économique, trop, là. Là, on parle de réfugiés, d'immigrants illégaux. On parle de personnes qui se retrouvent directement sur le bureau du député conservateur, du député surtout fédéral de Chicoutimi-Le-Fjord, qui est malheureusement un député conservateur aujourd'hui. Mais l'immigration, ce député-là, il en a rien à faire. Il y a une mentalité sudiste, digne de la Nouvelle-Orléans, l'Alabama's du Canada. Une genre de politique publique à la politique copiée à la Donald Trump, un genre de pseudo-politique républicaine. Il est teinté d'une forme de populisme. On parle d'un gars qui gaspille le cachet historique de la ville et la notion de la publicité en politique en brisant toute notion écologique et d'écologie en vendant des pancartes pour faire sa propre promotion sur les terrains des citoyens par un végétariat populaire. Mais dans toute sa popularité, Richard Martel, il en a rien à faire de tendre la main aux pauvres immigrants illégaux qui sont rentrés illégalement au pays. Pour lui, c'est des criminels. On devrait les mettre en détention. Il réalise pas que ces gens-là sont déjà emprisonnés. Depuis qu'ils sont rentrés dans la frontière de notre pays, puis qu'ils n'ont même pas un passeport pour en sortir légalement. Mais le pire là-dedans, c'est que les réfugiés qui sont allés voir Richard Martel, ils ont été référés par le système public, des avocats, puis des références de gens qui ont dit, adressez-vous à votre député fédéral. Puis le député fédéral, il leur a fermé la porte au nez, un peu comme il leur ferme la porte de notre pays au nez, à nos frontières. C'est pas très accueillant comme politique, on va se le dire. C'est pas très chaleureux, c'est pas très généreux de sa part. Ça démontre pas tout le principe de l'inclusion canadienne au Canada. J'ai beaucoup de misère avec le principe de bon ou de mauvais immigrant, de commencer à jouer sur la crédibilité d'une personne parce qu'elle est rentrée illégalement dans un pays pour fuir un autre régime. Pour des raisons parfois très personnelles. Non, mais c'est parce que je veux pas faire l'avocat du diable. Mais comment ça se fait que toutes les demandes des réfugiés en immigration et des illégaux se retrouvent sur les bureaux finalement du député de Jonquière? Moi, pour de vrai, aux prochaines élections, j'aimerais ça que les citoyens de Saguenay se souviennent de Richard Martel comme l'homme qui a renvoyé tous les dossiers en immigration des immigrants illégaux sur les bureaux des députés fédéraux de Jonquière. J'aimerais ça qu'on se souvienne de lui comme un conservateur qui encourage la culture malsaine au hockey, d'une certaine façon, d'une certaine manière, et que du côté de la misogynie, son parti peut pas faire pire. Puis que d'encourager GNL Québec, l'industrie pétrolière de l'Alberta dans un Québec qui peut être riche des énergies renouvelables, de la biométhanisation, du GNR, du véritable gaz naturel, dans une économie qui encourage encore plus son tourisme, son transport en commun et la densification de ces centres urbains et de ces grandes villes, moi, j'aurais tendance à dire qu'aux prochaines élections, les gens vont commencer à penser que Richard Martel, le député de Chicoutimi-Le-Fjord, il fait pas trop sa job. Qu'à part encourager, puis nous donner des petits dépliants dans nos boîtes à mal, puis encourager la gaspille du papier, puis encourager le bureau des passeports, puis les voyages dans le sud de nos résidents bien natis. Qu'est-ce qu'il fait pour les gens qui vivent la misère et les vrais problèmes dans ce Canada et amener une solution aux gens vulnérables? Bien, j'ai l'impression qu'il se traîne un peu la patte. J'ai l'impression qu'il pourrait en faire beaucoup plus,
mais qui veut pas en faire plus. Donc, il faudrait peut-être penser à quelqu'un d'autre pour le remplacer aux prochaines élections.